un coup de pied vraiment. Oh, salut Nakama, j'espère que vous allez bien. C'est Mike de Maison Otaku pour vous servir. Ah, les animés. Les gens blaguent, hein. Ils disent que ouais, ça c'est pour les enfants, c'est gna 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 gna. Mais tout ça c'est du travail, hein. Vous oubliez fort. Parce qu'en vrai, ça demande énormément de travail et énormément de compétences et de métiers à prendre en compte pour réaliser un animé. Que ce soit pour le scénario, pour les animations, pour le compositing, tout ce genre de choses. Mais la chose, à chaque fois qu'on oublie de parler, c'est la partie post-prod avec la composition musicale. Puisqu'en effet, en post-prod, on retrouve différents types de domaines. Que ce soit le montage, les voix des personnages, faire intervenir les acteurs pour qu'ils interprètent la voix de nos personnages préférés, mais surtout la composition musicale des bandes sons qu'on kiffe tous. Les musiques dans les animés sont composées généralement de deux façons différentes. Soit on arrive dans un studio et on enregistre carrément un orchestre qui eux viennent avec des vrais instruments, avec toute une équipe pour correspondre avec la vibe de l'animé. Soit on réalise justement les bandes son de façon digitale avec un PC, des synthétiseurs pour faire une vibe qui correspond. There's a certain elegance to the harp, and then they start sort of delving into madness together. Néanmoins, il faut faire très attention à ce que le choix des instruments soit très pertinent et corresponde au mieux à la réalité, car même sur la partie digitale, les bestiaux utilisés doivent vraiment donner l'impression que c'est assez réel et pas trop robotique. Et bien sûr, en faisant attention et très attention au choix des instruments pour que ça corresponde avec la vibe et l'énergie qu'on veut dégager. Par exemple, pour The God of High School, Alisa Okehazama explique que pour cet animé d'origine coréenne dans un webtoon, elle devait carrément prendre des instruments coréens pour quand même coller et rester cohérent, même si ce dernier a été produit pour un studio d'animation japonais. Mais pour créer une bande son pour un animé, ça demande pas mal de contraintes. Et justement, Toshiro Masuda, un des compositeurs du célèbre animé Naruto, explique son processus créatif et comment ça se passe. Si vous remarquez bien, dans les albums d'OST des animés, on retrouve deux versions pour un même son. La version TV Show qui est très courte, une version extended qui est encore plus développée avec un ajout de nouveaux instruments plus diversifiés, un mixage différent et aussi avec un arrangement des différentes structures de la musique, que ce soit le couplet, le refrain ou le pont. Ces derniers sont soit allongés, soit modifiés ou soit supprimés. Tout cela pour créer un développement unique et une ambiance particulière. Ceci est valable également pour certains films d'animation, après qu'ils soient sortis au cinéma. Maintenant, il subsiste des différences entre les versions télé des animés et les versions film cinéma pour les films d'animation. En effet, pour les versions télé, les musiques sont plus courtes et sont faites de façon digitale par ordinateur, tout en faisant attention à avoir un rendu le plus réel possible. La particularité, c'est que les musiques de télé sont souvent réutilisées. Pour les versions films d'animation et pour les films qui sont destinés au cinéma, c'est différent. Puisqu'en effet, dans un premier temps, les musiques doivent durer un certain temps limité. Et pour cela, le directeur musical doit s'assurer que l'ensemble des musiques respecte bien le temps qui est indiqué. Ensuite, par rapport à la qualité qu'il est possible d'avoir grâce aux équipements des cinémas, l'ensemble des compositeurs doivent utiliser un orchestre réel pour avoir la meilleure qualité possible et le meilleur rendu. Et les instruments qui sont le plus mis en avant sont les instruments à cordes et les percussions. Bien sûr, également les chanteurs s'il y en a. Ce qui rejoint aussi ces deux types de composition, c'est qu'il faut absolument se renseigner sur l'œuvre qui est l'animé. Il faut bien sûr ne pas mettre trop d'émotion pour certains thèmes, car justement le thème musical doit justement supporter cette scène et le personnage en question. Dans les versions télé, certains thèmes sont réutilisés plusieurs fois au cours de la série. Et aussi, il faut faire attention à ce que chaque musique soit mémorable en fonction de la situation. C'est aussi la raison pour laquelle nous, fans d'animé, aimons certaines musiques car nous rappellent exactement un moment précis qui correspond exactement à la bonne vibe et dont la musique est bien agencée par rapport à la situation. Et toi, cher Nakama, dis-moi dans les commentaires quelles sont tes 3 bandes son justement qui t'ont fait le plus tripper en termes d'émotion, en termes de vibe dans les animés que tu regardes, tout confondu. Dis-moi tout dans les commentaires. Peace! Et n'oublie pas de t'abonner aux réseaux sociaux de Maison Otaku.